Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour un nouveau commentaire d'épisode de la série animée Lego Ninjago, saison 11, épisode 17, Firemaker en anglais, ou en français traduit, ce sera Faiseur de feu sur mon jeu dans ce genre-là. Là encore, je vous rappelle que la traduction française officielle n'est pas encore sortie au moment où j'enregistre cette vidéo. Et donc, un épisode 17 qui fait ensuite au précédent, où justement le général Vex envoyait ses troupes de Blizzard de glace afin d'aller affronter les nouveaux venus qui, pour lui, défier l'autorité de l'empereur de glace. Et donc justement, on retrouve deux personnages qui s'appellent Utog et Boma, donc qui sont effectivement deux pêcheurs qui ramènent du poisson, qui se rendent compte que les samouraïs de glace sont en train d'arriver. En tout cas, ils entendent leur bruit de pas dans la neige et leurs cris de guerre, et donc ils foncent au village pour aller prévenir le reste. Au village, justement, on retrouve Sorla qui parle avec Lloyd et qui lui indique qu'il y a deux passages pour atteindre la forteresse de l'empereur de glace s'il veut retrouver Zane, et que le prudent des deux, c'est le passage de la colère de Wujira, visiblement un passage très dangereux car il faut être le plus silencieux possible, sinon on s'attise la colère de Wujira. Quand Lloyd demande de qui il s'agit, qui est ce Wujira, Sora ne répond pas vraiment, donc il dit juste qu'il faudra être calme et il est toujours déterminé malgré les dangers qu'il pourrait avoir sur sa route. Là-bas, il retrouve effectivement Nia, enfin une fois sorti de la hutte de Sorla, il retrouve Nia qui lui dit que vraiment le récepteur qui est donc réceptionne le signal du mecha marche vraiment quand il veut, ce qui est bizarre vu que logiquement la batterie devrait être neuve dans le mecha, donc le signal devrait être constant, mais ils n'ont pas vraiment plus le temps de parler de ça car en effet, Utog et Boma reviennent au village et annoncent la nouvelle que les forces de glace arrivent. Et donc là, il y a une réunion des anciens par Sorla où justement, plusieurs choses sont proposées. Que faut-il faire? Faut-il se battre ou faut-il partir? Si on part, il faut emmener le feu. Or, c'est compliqué de l'emmener. Et l'emmener où? Certains mentionnent visiblement le village des Formlings. Alors là encore, c'est le nom anglais. Je ne sais pas s'il sera traduit en français, mais visiblement, il y a une malédiction qui a touché ce village-là, donc vaut mieux ne pas y aller. Et quand Lloyd effectivement demande, pourquoi pas tout simplement refaire un autre feu, avant que ce soit Kai qui demande, c'est pas très important, Sora lui répond que du fait des températures maintenant extrêmes, il leur est impossible de rallumer un feu et que ce feu, justement, ce feu du village qu'ils ont allumé constamment, ils l'alimentent depuis des décennies, justement, et donc que le perdre serait vraiment un très gros problème. Donc il est décidé de ne pas déménager, de rester ici et donc de défendre le village. Et donc forcément, le ninja aide les villageois à préparer le village, à le fortifier face à l'attaque qui va arriver. Et donc justement, l'attaque face aux guerriers Blizzard. Et là, donc on apprend une chose, c'est qu'il y a deux types de guerriers Blizzard. D'un côté, des guerriers visiblement qui ont été congelés, donc des humains qui ont été congelés, et de l'autre, des guerriers faits entièrement de glace qui donc peuvent être détruits comme ça. Et d'ailleurs, je me demande si la différence serait aussi au niveau des figurines qu'on a eu en boîte de jeu. Justement, certains personnages ont une tête transparente, alors d'autres ne l'ont pas. Est-ce que ceux qui ne l'ont pas sont des humains qui ont été congelés, tandis que ceux qui ont une tête transparente sont des purs guerriers faits de glace, comme par exemple ce serait le cas du maître des sabres. Et donc justement un combat qui va plutôt dans le sens de nos villageois et des ninjas qui arrivent à défier les guerriers de glace, malgré Kai encore qui n'a pas ses pouvoirs. Et d'ailleurs c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais Kai en début d'épisode parlait aussi à Sorla, parce que forcément lui, il aurait pu refaire le feu comme ça, mais il n'a plus ses pouvoirs. Sorla le rassure et lui dit que non, ses pouvoirs n'ont pas été vraiment volés, ils ont peut-être juste disparu, mais qu'ils sont toujours au fond de lui, et donc qu'ils reviendront bien à un moment ou à un autre. Hélas pour lui, donc il ne revient pas pendant la bataille. Une bataille toutefois qui va plutôt bien, jusqu'au moment où justement un guerrier Blizzard décide de faire un dernier coup face à l'échec de son armée. Il se rend directement dans la hutte où est caché le feu du village et l'éteint d'un coup de hache. Et donc là, forcément malédiction. Et comme il le dit très bien aux ninjas et aux villageois, ils ont beau avoir perdu la bataille, entre guillemets les guerriers Blizzard, mais ils n'ont pas perdu la guerre car en effet, sans feu, ça va être beaucoup plus compliqué pour nos villageois. Et ainsi, les troupes de glace se replient après avoir certes perdu beaucoup d'hommes, entre guillemets, mais avoir réussi à éteindre le feu, ce qui est une bonne chose. Sauf que justement, tout le monde est triste autour du feu jusqu'à ce que Kai décide de prendre, entre guillemets, sa destinée entre ses mains et qu'il essaye de rallumer le feu. Et après quelques essais, il y arrive. Visiblement, il a retrouvé ses pouvoirs qui étaient au fond de lui, donc peut-être qu'il avait juste disparu. Et donc, il allume le feu et donc forcément, tous les villageois sont un peu hébétés face à ça, face à ce qu'ils appellent le faiseur de feu, justement. Donc, une sorte, peut-être pas une divinité, mais en tout cas un sauveur, voilà. Et donc, au moins du positif pour l'autre village qui a réussi à repousser les troupes et à retrouver son feu. Et d'ailleurs, Kai aussi qui a retrouvé son feu, forcément. Et ça, forcément aussi, c'est Vex qui le voit à l'aide de son espèce de plaque de glace, son espèce d'œil bizarre là. Et donc, il
n'est pas content du tout. Et l'épisode eh bien, s'achève là-dessus. Donc là encore, un bon épisode qui permet eh bien, de mettre en avant quelques éléments. Donc effectivement, on mentionne les formes qui reviendront plus tard. On mentionne aussi le nom de Wujira. Donc quelques mentions, des personnages nommés. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné lors du premier épisode, mais c'est vrai que dès ce premier épisode-là, eh bien, enfin, l'épisode 16, tout le monde devrait-je dire, mais il est vrai que directement nous avons déjà des nouveaux personnages avec des noms d'introduits qui n'ont pas de version figurine, ce qui est toujours cool car effectivement ça permet d'étendre l'univers en allant au-delà des jouets, même si là encore forcément ça pose la question est-ce qu'on les aura un jour en jouet, parce que c'est vrai que ça par exemple elle est plutôt cool, et on a aussi voilà, d'autres mentions comme par exemple la batterie du mecha, etc. Les deux types de guerriers samouraïs, et aussi eh bien, Kai qui retrouve ses pouvoirs de feu. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier, ça n'a jamais vraiment été expliqué. Asphyra lui a volé avec ses pouvoirs, et visiblement il les avait encore. Est-ce que ce sera rementionné par la suite? En tout cas, cet arc-là de Kai, entre guillemets, qui était un peu désespéré de plusieurs pouvoirs, touche à sa fin, et donc Kai retrouve ses pouvoirs. Donc on revient un peu au status quo à ce niveau-là, et donc on pourra voir maintenant eh bien, ce que fait Kai avec ses pouvoirs retrouvés. Donc là encore, un bon épisode qui reste sur le rythme de l'épisode précédent, où justement eh bien, les choses vont plutôt vite, on ne perd pas trop son temps en palabre ou même en éléments entre guillemets un peu comiques, donc on est vraiment très concentré. La bataille était quant à elle plutôt cool, une sorte de siège effectivement de la ville qui a plutôt bien fonctionné. Et nous, on va se quitter là-dessus pour cet épisode car je pense avoir tout dit. On se retrouve bien sûr très prochainement. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.